Oh là 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 les amis, bonjour tout le monde, comment allez-vous? C'est Chebex et on se retrouve pour la première réaction live de 2025. Une nouvelle année commence, une nouvelle année de One Piece commence. Ça fait plus d'1 an que je partage avec vous cette passion commune de lire les chapitres, parfois de vous en faire une critique en vous donnant mon avis, mon analyse, comment je vois le chapitre, et c'est un pur bonheur. Vous êtes en général une trentaine à me suivre tous les chapitres et ça me fait grave plaisir, donc merci. J'espère qu'on sera encore plus nombreux pour cette année 2025, et si on ne l'est pas, eh bien on s'en fout. Le plus important c'est de partager cette passion commune ensemble. Chapitre 1136 les amis, le pays qui attend le soleil. Donc on est encore sur un titre, on a eu l'aube, le pays qui attend le soleil. On aime beaucoup hein, ce pays qui attend Nika finalement hein. Alors on a ce pèlerinage de Yamato, on est au 22e épisode, je n'en peux plus. Oldem, il a une base cachée à Udon. Alors le seul truc qui pourrait être indécent, c'est d'imaginer que ça soit une base et que Holden soit en train de creuser un truc pour récupérer Kaido. C'est le seul truc où je serai en mode oh le truc de zinzin. Mais sinon bah, on se fait un peu chier. Voilà, on se fait clairement un peu chier. Enfin bon, c'est parti les enfants, les amis. Pensez au petit pouce bleu, c'est important pour le référencement. À vous abonner, tout ça, dans la description. Le Discord et la chaîne Twitch. C'est trop bon. Ça a le même goût que la viande de dinosaure. Les élans sont plutôt difficiles à attraper. Ils sont aussi féroces que délicieux. Aucune tâche n'est difficile si c'est pour notre sauveur. Eh ben c'est sympa de votre part, Ajrudin et Stensen. Dis gaga, content que ça te plaise. Des humains qui atteignent le royaume du soleil, c'est plutôt rare. La plupart confondent le royaume des morts avec Elbaf et fuient avant d'arriver jusqu'ici. Ok. Ce qui se tient en fait, hein, finalement. Le puissant Oz était un guerrier légendaire même pour vous. Il est au moins 3 fois plus grand que vous, et devinez qui l'a battu? C'est moi, évidemment. Oh, incroyable, capitaine Usopp. Oh, ta peau est toute bleue. Vous devriez aller sur l'île des hommes poissons. Il y a autant de couleurs de peau qu'il y a de poissons dans l'eau. Il faut dire, j'ai toujours voulu voir une sirène. Alors n'attends pas plus, la bouée des sirènes est bien plus belle que le paradis. C'est un spectacle qui vaut le détour. Waouh, ceci dit, mon cœur s'emballe tout autant quand je vous vois, mesdames les géantes. Oh, mon petit Sanji, t'es drôle, c'est trop mignon. Wouhou, il y a des femmes magnifiques absolument partout, je regarde. Complètement taré, Sanji. Complètement. Et toi, qu'est-ce que t'es? Qui? Moi? Je vais répondre avec le blues. Voilà ma nouvelle chanson. Qu'est-ce que je suis? Yeah! Dis donc, le monde extérieur a l'air si vaste. Trinquant en son honneur. Ça m'étonne qu'autant de géants n'aient jamais voyagé en mer. Ouais, je pensais qu'ils étaient tous pirates. Yeah! Namitasso, pardon pour tout à l'heure. Elle ne va pas te pardonner aussi facilement, mais c'est bien de t'être excusé. Le côté sadique de Gerd fait vraiment battre mon cœur. C'est bon, c'est pas comme si quelqu'un était mort. D'ailleurs, heureusement qu'Usopp m'a arrêté. S'il ne l'avait pas fait, ta tête roulerait sur le sol à l'heure qu'il est. Oh, damn! Oh, l'aura de Zoro! Ah, ça fait plaisir. Non, je vous jure, sans dire que je veux tout le temps ça, le fait que là on a un Zoro avec un aura de zinzin, les amis, ça me fait plaisir. Parce que plus on avance dans l'histoire, plus je vous l'ai dit 100 fois que je voulais ressentir ce côté. Luffy est un empereur, un équipage d'empereur, cette aura, cette puissance. Pas une malveillance, mais le fait que, allô, je suis une des personnes les plus puissantes qu'il y a sur cette planète. Là je le ressens, merci, merci. Rod, gaga. Ne me dis pas que t'as attaqué ces types sans vérifier leur prime. T'avais aucune chance. Écoute, ne te retiens pas la prochaine fois. Garde ta sauce. Elle est trop méchante, je suis en extase. Tous les gens d'Elbaf partagent le même rêve.
Tout le monde veut devenir le prochain dieu du soleil et diriger le monde. Ouh. Ah, attends, c'est intéressant parce que ils reparlent du dieu soleil du coup par rapport à leur culture, mais ils parlent en même temps que du coup le dieu soleil dirige le monde. Le dieu du soleil? Tu te fous de moi? Le dieu du soleil ne dirige rien du tout. Ouais, c'est le dieu de la libération. D'ailleurs, je dirais plutôt qu'il est le dieu de la destruction. Mais n'importe quoi, tout le monde sait qu'il est le dieu des rires. Oh, on dirait que ça s'agite un peu. C'est qui ce dieu? Et les légendes des textes sacrés Harley qui sont transmises de génération en génération à Elbaf sont écrites dans une langue ancienne, ce qui a conduit à d'innombrables interprétations. Du coup, personne ne peut dire avec certitude quelle traduction est exacte. Et voilà le résultat. Selon les textes Harley, le monde a été détruit 2 fois auparavant. Et le nom de Nika, le dieu du soleil, apparaît après chaque renouveau. Selon les textes Harley, le monde a été détruit 2 fois auparavant. Et le nom de Nika apparaît après chaque renouveau. Nika? Le monde a été détruit 2 fois auparavant. What the fuck, frère? Alors, est-ce que Joy Boy et Nika seraient pas la même personne et donc on pourrait les scinder? Nika serait à une époque antérieure à la création du monde une vraie divinité qui, lors de sa première disparition, aurait disparu. Il y aurait eu le renouveau. Joy Boy serait né. Une nouvelle disparition et Luffy serait ce nouveau Nika Joy Boy. En fait, c'est Luffy, mais cette nouvelle personne qui incarne cela. Oh. Wow! Qui peut dire s'il était le sauveur du monde ou le grand destructeur de ce dernier? Tout ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il est annonciateur d'un grand changement. C'est pourquoi les dirigeants actuels ont toujours tendance à craindre son retour. Nika? Waouh, putain, on le voit. On le voit Mais il est différent. Il est pas comme on l'avait vu avant. Il est encore différent. Alors là, il a une dague. Nika, c'est le type dont parlait Bonnie. Oui, le dieu du soleil est devenu un symbole. C'est quelqu'un vers qui les gens désespérés sans espoir se tournent pour leur salut. On dit que Nika est orné de nuages blancs, qu'il a des cheveux blancs et même des vêtements blancs. Et on dit aussi qu'il a un rire extrêmement contagieux. Ah, mais c'est pour ça que tout le monde me dit que je lui ressemble. Mais je suis sûr qu'il n'a rien à voir avec moi. Tu ne devrais pas être si condescendant, chapeau de paille. Si t'étais né sur Elbaf, tu comprendrais. Tout le monde admire Nika. C'est pas pour défendre Rod, mais il ne ment pas en disant que nous partageons tous le même rêve. Hein? Même Loki était pareil. D'ailleurs, je pense qu'il a tué Harald pour cette raison. Il voulait devenir Nika. Rien ne justifie ce qu'il a fait, l'ancien. Ah, Loki. Il est gentil alors? Absolument pas! Il est un prince maudit. C'est une prophétie qui date d'avant la naissance de celui-ci. Loki annonçait déjà que le roi Harald serait tué. Celle-ci annonçait déjà que le roi Harald serait tué par son fils. Comment? Puis, peu de temps après sa naissance, le destrier royal, le cheval de fortune, est mort. La même année, Lénine a tué le héros légendaire Yorl. Peu de temps après... Oh putain! Et les tragédies ne se sont pas arrêtées. 1 an plus tard, la reine est décédée. Le petit prince a utilisé sa force naturelle pour faire du royaume des morts son terrain de jeu. Il a tué de nombreuses bêtes féroces et apprivoisé les autres. Il en a même envoyé quelques-unes dans les différents villages. Et il n'avait que 10 ans. Oh! C'était un pyromane. Les farces de Loki ont mis en danger de nombreuses vies. Et ouais, mais il rigolait, ah putain. Il avait l'autorité d'un prince et une personnalité malicieuse. Et il a semé l'enfer quand le roi avait le tourné. Et un jour, Loki a tué le roi Harald dans son propre château. Notre plus grand monarque, le plus grand monarque qu'Elbaf ait jamais connu. C'était un homme splendide, sage, qui tentait de se connecter avec le monde extérieur.
Il voulait que les gens voient au-delà de la réputation redoutée d'Elbaf, qui était connue comme le pays des guerriers. Jarl a tenté d'arrêter Loki. Et mon casque m'a sauvé la vie. Il n'a rien sauvé du tout. Le règne de terreur de Loki a enfin pris fin il y a 6 ans. Il se met KO en mer quand le roux l'a capturé. Il se met le KO en mer! Donc Loki était un pirate qui a vogué. Donc Shanks ne l'a pas battu à Elbaf, il l'a battu en mer. Ah non, Shanks est vraiment venu ici. Attends, quoi? Il se met le KO en mer quand le roux l'a capturé. Ah non, donc Shanks l'a battu en mer, l'a capturé, il l'a ramené ici. Et ici, Shanks est vraiment venu ici. Eh bah ouais, il était là il y a pas si longtemps d'ailleurs. Mais on sait pas où il est allé. Hein? Par contre, ça fait grave réfléchir Zoro. Je sais pas pourquoi Oda on sent que Zoro réfléchit. Mais c'est important parce que Zoro, souvenez-vous, Water 7, Zoro c'est quelqu'un, il fait très attention aux décisions que prend Luffy, et s'il prend pas des décisions qui semblent justes, il s'interpose. Donc peut-être que selon ce qui se passe et ce qu'il va se dire, est-ce que ce machin bidule, Zoro va peut-être dire quelque chose. Dans les environs du village. J'ai remarqué que tu réagissais bizarrement tout à l'heure. Ça explique tout. Tu te rends compte qu'il a tué le roi, il t'a menti. Il a dit qu'il savait où était Shanks. T'as une idée d'à quel point j'ai envie de le revoir? Oui, tu l'as dit une tonne de fois. Mais pour moi, il a juste voulu t'utiliser. Et comment tu le sais? Tu l'as jamais rencontré, toi, Loki? C'est vrai. Je me base juste sur sa réputation. Je te dirai tout ce que je sais, y compris l'endroit où le roux se trouve actuellement. Et puis, si c'est un mensonge, je le défonce. Ah, c'est intéressant. C'est ce que je vous disais. Zoro fait attention à qui fait quoi autour de Luffy. C'est un peu le problème de Luffy. C'est que Luffy, par rapport aux grands autres empereurs, Luffy, il est un peu naïf, c'est un peu... Et en même temps, il suit son cœur. Et donc, comme il dit, si quelqu'un me l'a fait à l'envers, je lui pète sa gueule. Mais en même temps, c'est tellement un amour que... Donc, il fait attention. C'est trop bien de voir Zoro faire attention à Luffy comme ça. Dites-moi, vous partez faire ce que je pense. Vous ne comptez pas y aller sans moi. Un ami incroyable. Oh, cette tête. Nami, c'est une des rares Mugi. Elle est terrifiante quand elle est dans... Luffy, on va récupérer la clé. Mais s'il fait quoi que ce soit de suspect, on s'occupe de lui. D'accord, merci. Et pourquoi il est là, lui? C'est mon nouvel esclave. Je suis si heureux. N'oublie pas que je suis son esclave numéro 1 et que Sanji est le numéro 2. Ah, what the fuck? Elle a fait de Gerd son nouvel esclave, putain. Nami, elle a Zeus en esclave numéro 1. Ensuite, il y a Sanji. Des fufufu, les filles balèzes me font vraiment tourner la tête. Il a littéralement eu le coup de foudre. Nami Tasso, c'est pas génial qu'on soit tous les deux des navigateurs. Ne t'approche plus jamais de moi. Bien, madame. Oh putain. Oh, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Putain, j'en peux plus. Mais Gerd, merde, j'en peux plus. C'est suspect qu'on parte aussitôt, non? Chi, t'inquiète pas, j'ai pris de la viande avec moi. D'ailleurs, t'as goûté à l'élan? Ils sont tous complètement bourrés alors ils ne se souviennent probablement pas de ce qu'ils célébraient. Oh putain, ils vont au château. Oh putain, j'ai pas encore lu, mais la case, ils vont au château. Est-ce qu'Oda va nous les faire rencontrer les deux couillons là? Dis-moi Rod, si le trésor du château venait à disparaître soudainement, ça serait un problème? Tu sais, ma vue est catastrophique, alors je pense que je ne le remarquerai même pas. C'est à ça que tu pensais depuis le début, Nami. Tes yeux... Hein? Doga! Ah, ah, alors c'est donc ça. Royaume des morts. Doga! Ah, 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 si j'ai bien compris votre proposition, je crois que je ne dois la refuser. C'est un honneur d'être invité à vous rejoindre, mais ça ferait de moi un dragon céleste, pas vrai? Oh putain! Ils sont devant Loki! Ils sont plus au château! Ils sont TP, ils sont allés voir Loki! Vous croyez vraiment que quelqu'un deviendrait volontairement une telle pourriture? T'as des infos sur lui? Tous les informateurs que nous avons envoyés à Elbaf ont rapporté qu'un corbeau géant se dirigeait vers eux avant que leur transmission ne soit coupée. Ils sont tellement faibles. Un corbeau géant qui allait vers quelqu'un. Un corbeau géant se dirigeait vers eux. Quoi? Il reste 3 pages, les gars. Oh,
Oh, il nous dévoile les chara-design. J'en ai marre de rester là à écouter. C'est la définition même de l'impertinence. Et je ne laisserai pas ça passer. Calme-toi, Gunko. Chevalier divin Gunko. Confirmation que c'est les chevaliers divins, putain. Ouah, putain, la bête. Elle va se faire foudroyer, c'est pas possible. Oh, attendez, Gunko, regardez. Regardez le chat. Les gars, regardez, Gunko, regardez son dessin. Elle a son corps, sa main, c'est devenu une flèche. Est-ce que c'est Gunko qui aurait défendu et qui aurait blessé Sabo lorsqu'il a vu les doyens et Im? Oh putain. Oh putain. Douga. Eh le loup, t'as qu'à les bouffer. Hein? Eh, si tu veux vivre, je te conseille de rester en arrière. Bon. Hein? Eh le loup. Oh. Waouh. C'est qu'un loup. Alors, c'est qu'un loup, il est extrêmement puissant, tout ça, mais c'est vrai que tu t'es pas choqué qu'un chevalier divin le mette au tapis comme ça, quoi. Alors, par contre, ce qui est très intéressant, c'est que souvenez-vous quand le loup a vu Luffy. Luffy, par son être, juste sa présence, lui avait fait peur au loup. Là, c'est pas le cas. Le loup. Oh merde, elle a pas tué, mais du coup, elle est en train de l'étrangler, elle est en train de le pendre, mais c'est tellement... Ouah, la classe de dingue. Elle est en train de le pendre dans les airs, frère, mais c'est un truc de fou. Est-ce que si on l'épargne, tu changeras d'avis? Ah, c'est donc comme ça que vous fonctionnez. Si c'était ça votre offre, alors j'accepte le destin de votre partenaire. Alors j'accepte le destin de mon partenaire et je lui souhaite de reposer en paix. C'est normal de pleurer et se mettre en colère, mais un guerrier ne se débat jamais et ne hurle pas face à la mort. Je vais ravaler ma fureur et je l'utiliserai comme carburant quand je réduirai ce monde en ruine. Une déclaration pleine de fierté. Wow. Elle vient de le pendre, de pendre le loup. Et Loki... Mais oui, mais en même temps, c'est impossible. C'est impossible, les amis, pour Loki... Pour Loki qui a grandi dans ce qui est encore une culture liée à Nika, de devenir un chevalier divin. C'était impossible. Par contre, les chevaliers divins sont des hommes et des femmes qui peuvent être recrutés et qui ne sont pas forcément des dragons célestes. On en a la preuve maintenant. Et ça veut dire beaucoup de choses. Par contre, ça peut vouloir dire que ce sont... Ça peut vouloir dire beaucoup de choses très intéressantes. Vraiment très intéressantes. Prenez ce que je viens de vous dire. Je dévoilerai pas plus. Je le garde si je fais une critique. Bah, mais ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Quel chapitre de fou, les amis. Hein. Quel chapitre de fou pour commencer 2025. Hein. La révélation, les amis, de cette chevalier divin qui s'appelle Gunko, qui a un chara-design très cool, très cool, qui a l'air d'avoir un pouvoir de Zanzito, Loki qui reste fidèle à ses principes et qui, à mon avis, n'est pas si méchant que ça. Mais tout ce qui se passe avec des révélations sur Nika et tout, c'est quel chapitre de zinzin, mais quel chapitre de zinzin. Et putain, qu'est-ce que j'ai eu peur qu'ils se rencontrent au château, putain, qu'est-ce que j'ai eu peur. Phénoménal, les amis. N'hésitez pas, comme d'habitude, les amis, à me le dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. C'est important, autant pour moi parce que ça me fait plaisir de savoir ce que vous en avez pensé, autant pour le référencement, ça aide la chaîne. Le petit pouce bleu, les commentaires, dans la description, le lien de la chaîne Twitch et du Discord. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici. Je vous mets une vidéo juste là et on se retrouve très vite pour la critique ou le chapitre 1137. Des bisous, les amis. Ciao, ciao, bye bye.